ans. 95 ans. Encore un anniversaire tout seul dans ce parc, avec pour seule compagnie les pigeons. Dire que ma vie me paraissait parfaite. J'avais beaucoup d'argent pourtant. Mais je suis si seule. J'approche de la mort à grands pas. Jean-Pierre, Qui m'appelle? regarde plus bas, au sol. Mais je deviens fou. C'est toi qui parles, le pigeon? Je te parle à chaque fois que tu viens sur ce banc, mais tu ne fais jamais attention à moi. Aujourd'hui, tu as la prêt Prêt à quoi? à me parler, il est temps. Je ne comprends pas. Es-tu heureux de ta vie? Est-ce que c'était que tu avais le plus rêvé au monde pour cette vie? Je n'y pense pas, mais c'est trop tard. Je suis un vieil homme, bientôt centenaire. Rien n'est jamais trop tard. Et j'ai ce pouvoir de remonter le temps pour peut-être changer les choix que tu as fait. Connaître notre réalité en quelque sorte. Mais comment est-ce possible? Fais-moi confiance, tu n'as plus rien à perdre de plus. Tu approches de la mort. Oui, j'aurais aimé faire de meilleurs choix pour être un bon, être heureux jusqu'à la mort. Par quoi veux-tu commencer? Oh, je sais, ma montre. Ça met 8 ans qu'on me l'a offerte, et c'est à partir de ce moment-là que tous mes choix ont commencé. Sûrement pas pour le meilleur, mais pour le pire. J'étais très égoïste, déjà si petit. En effet, ta famille était très modeste. Tes parents travaillaient pour survivre et ils ne pensaient qu'à vous sortir de la pauvreté. Tu étais le petit dernier d'une grande fratrie et tout le monde te gâtait. On savait que tu étais intelligent, dégourdi et que tu réaliserais de très belles choses. Tout le monde comptait sur toi pour te sortir de la misère. Pourtant, tu n'étais pas très gentil. Aucune reconnaissance, jamais de merci. C'était normal. On te traitait comme un prince. Revenons à ton 8e anniversaire. Veux-tu? Oui, je voudrais tant changer les choses, si c'est encore possible. Je rêve de cela chaque nuit, chaque fois que je croise mon reflet dans les miroirs. Je voudrais tant m'évader dans le passé pour tout changer. Est-ce possible? Par habitude, par égoïsme, Jean-Pierre n'aimait pas partager. Mais dans cette nouvelle réalité, il changea soudainement de comportement. Mes frères et sœurs, merci de me laisser grandir à vos côtés. Je suis votre petit frère et je vous aime. Je suis tellement content de faire partie de cette famille. Papa et maman n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils travaillent dur pour nous. Cette montre, je vais la garder toute ma vie. Chaque fois que je la regarderai, je penserai à vous tous que j'aime tant. Je commence par partager ce gâteau ou pas. C'est ainsi que miraculeusement, les côtés égoïstes de Jean-Pierre commença à disparaître. Durant son adolescence, Jean-Pierre prenait un grand plaisir à martyriser ses camarades, les harceler. Tout cela pour montrer qu'il avait du pouvoir, même à 13 ans. Mais dans cette nouvelle réalité, il changea soudainement de comportement. Jérôme, comment va ta maman? Il me semble qu'elle était malade. Merci Jean-Pierre, elle va beaucoup mieux. C'est gentil de demander. D'ailleurs, elle te remercie pour les 2 livres que tu lui as prêtés. Ah, tu peux me les garder, je les ai déjà lus. On se retrouvera après les cours au cybercafé pour une partie de jeux vidéo. Super. Je repasse chez moi ramener les livres et je t'y retrouve. T'as vraiment un super pote, tu sais. C'est ainsi que, miraculeusement, le côté harceleur et supérieur aux autres de Jean-Pierre commença à disparaître.
Paresseux, Jean-Pierre avait passé toutes ses études supérieures à éviter de travailler, en trichant sans cesse. Il était même allé jusqu'à aller dans le bureau du proviseur de l'université pour faire des photos des sujets des examens finaux pour obtenir son diplôme. Mais dans cette nouvelle réalité, il changea soudainement de comportement. Tu comprends, Géraldine, la formule du glucose, c'est C6H12O6, c'est-à-dire 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène reliés entre eux. Oh, merci Jean-Pierre. Expliqué comme ça, je comprends tellement mieux. J'aime aider à comprendre, je suis comme ça. Et puis, quand je te fais réviser, je révise moi aussi. C'est demain le concours pour Harvard. Tu travailles tant que tu ne peux que réussir. J'espère bien. Je dois sortir ma famille de la misère en obtenant cette bourse et faire de grandes. Tu vas y arriver. C'est ainsi que miraculeusement, le côté paresseux et truchière de Jean-Pierre commença à disparaître. Milliardaire, à la tête d'une multinationale, Jean-Pierre arnaquait beaucoup de monde. Faisait des coups en douce pour gagner de l'argent de façon peu honnête. Même sa famille avait peur de lui. Il était riche, mais terriblement seul dans son immense demeure. Il ne connaissait pas d'autre pays, car il se suffisait à lui-même. Il n'était pas curieux. Mais dans cette nouvelle réalité, il changea soudainement de comportement. Mon frère, comment tu vas? Tu as besoin de moi? Il me semble que j'ai l'impression que ça n'avait pas. Jean-Pierre, maman est très faible. Elle a besoin d'une opération qui coûte très cher. Peux-tu l'aider? Elle n'ose pas te demander. Tu sais comment elle est. Bien sûr, Michael, je m'en occupe. Je travaille tellement que je ne me profite pas assez de vous tous. Dis-lui que ce soir je passe et je ramène le dîner et une bonne bouteille de champagne. C'est très gentil. Tu n'as pas envie de voyager, de profiter un peu de ta vie. Tu travailles tellement depuis tes études supérieures. Tu as tout enchaîné depuis Harvard. Eh ben, je vois que tu as raison. Demain, je vais m'acheter un billet tour du monde et visiter tous les continents. Je ressens ce besoin de découvrir le monde. C'est une très bonne idée. On va fêter ça ce soir, c'est les parents. Au revoir. Jean-Pierre tient sa parole et achète son billet tour du monde. Il découvre la Terre et ses habitants. Il apprend des dizaines de langues. Il est heureux. Il pose ses valises au Japon pour faire le point. Et dans son lieu de Tokyo, à peine arrivé, il fait se rendre compte qu'il va changer sa vie. Sumimasen, excusez-moi, c'est à vous. Ah, arigatou gozaimasu. Watashi wa Jean-Pierre desu. Hajime mashite. Watashi wa Tsubaki desu. Pourriez-vous me faire visiter Tokyo, mademoiselle? Ah, avec plaisir. C'est comme cela que Jean-Pierre rencontra sa future femme et, après un très beau mariage, ils eurent 3 enfants. C'est ainsi que, miraculeusement, le côté avare et orgueilleux de ces personnes commença à disparaître. Comme il était si riche, Jean-Pierre en était devenu paranoïaque, stressé. Il n'avait plus aucun ami. Mais dans cette nouvelle réalité, il changea soudainement de comportement.
Je vous ai tous réunis ici pour mon anniversaire, car vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Ma famille et mes amis proches, je lève ma coupe en vous remerciant, car c'est grâce à vous que je suis ici et devenu l'homme que je suis fière d'être. Le fils, le frère, le mari, le père, le grand-père, l'ami, tous ensemble, trinquons à l'amitié et à la famille. C'est ainsi que, miraculeusement, le côté paranoïaque et stressé de Jean-Pierre commença à disparaître. Nous sommes aujourd'hui le 22 décembre, le jour des 95 ans de Jean-Pierre. Le parc est toujours le même, mais Jean-Pierre, lui, n'est plus le même. Jean-Pierre, mon chéri, que fais-tu sur ce banc? Tout le monde t'attend. Notre premier arrière-petit-fils vient de naître. Aujourd'hui, le 22 décembre, Oui, le jour de ton anniversaire. C'est beau, tu as vu. C'est un porte-bonheur. Allons le rencontrer. Il s'appelle Pierre. J'ai rêvé d'un ailleurs, et et mon quand rêve même est devenu ma réalité. Bravo! Ah, ben on va venir avec Claire hein, sur scène. Bravo, bravo, bravo. Je me mets là, moi. Hop, j'ai ma froide. On salue encore, hein, parce que vous êtes des rois et des reines du salut. On y va? 1, 2, 3. C'est Maria qu'on suit? 1, 2, 3. Encore, et oui, c'est ça les stars. Merci beaucoup. Merci. Je remercie Claire qui m'a accompagnée toute la semaine, qui est partie de la source. Merci à la source de me faire confiance pour tous ces beaux projets et de rencontrer des personnalités aussi belles, vives, intelligentes, créatives, instinctives. C'est pas mal quand même, hein, pas mal d'adjectifs. Merci à vous parents de m'avoir fait confiance aussi toute cette semaine. C'était un régal de les avoir, d'avoir inventé cette histoire. Et merci Isabelle. Avec plaisir. C'était vraiment... bravo. Qui est pleine bien sur scène, qui est américaine et qui fait son stage au ruban vert et donc qui a été là quelques jours. Hein, donc voilà, merci beaucoup. C'était intéressant parce que à l'américaine, elle a fait un petit peu le bilan. Je crois que c'était le 3e jour.
les points positifs et négatifs pour pouvoir avancer. Et c'est vrai que nous, en France, on a un petit peu de mal avec les critiques négatives ou positives. Et donc, c'était très intéressant ces échanges. Et j'espère que ils auront ça encore dans leur mémoire parce que c'est un travail sympa à faire pour la suite de la vie. Voilà, merci beaucoup. Et je crois qu'on va... J'ai une question, Isabelle. Oui. Mais comment vous avez... Comment on fait ça? Comment on fait ça? Ah, ça c'est... Tu sais que je ne dévoile pas tous mes secrets. Non, hein. pas tout, mais un peu. Oui, on va expliquer. Allez, je vais expliquer. Donc, le thème que la source a donné pour ce stage, c'était « Je rêve d'un ailleurs ». Donc, moi, ce que j'ai l'habitude de faire avec, soit les stages avec la source, mais aussi les autres stages que je fais ici au Lambert, parce que ça fait plus de 20 ans que j'en fais, j'aime bien la première journée faire des échanges, comme du brainstorming. C'est là, comment on a fait les enfants? J'ai pris une feuille et vous deviez dire plein de mots qui vous faisaient penser à ça. Ouais. Plein d'idées, voilà. Des univers, etc. Et petit à petit, on a essayé grosso modo de voir où on commençait et où on allait finir. C'est le plus important. Le milieu, après, on a eu un peu de temps pour faire ça, et surtout les personnages et ce qu'on voulait. Et du coup, là, c'était quoi le début, quoi la fin? Vous vous souvenez? On n'est pas. Alors, comment on est arrivé à ce vieil homme, vous vous souvenez? À Jean-Pierre. D'un ailleurs, mais d'un ailleurs dans le passé, d'ailleurs. C'est ça. Oui, on voulait être un petit peu plus intelligent que le thème, n'est-ce pas? On s'est dit, on n'est pas faire du voyage. Hein. Vous allez bien fiers de nous. Effectivement, on s'est dit un ailleurs de notre vie, une autre réalité, comme à chaque fois les personnages. Et puis on a trouvé cette histoire de la montre pour faire le passage, comme pour que tout le monde puisse faire le Jean-Pierre à différents moments de sa vie. Je pense que vous avez compris. Et la belle montre, c'est Claire qui l'a faite. Hein. Voilà, elle est là. Et on s'est dit de pourquoi pas partir de cet événement où ce Jean-Pierre a reçu une montre pour ses 8 ans. Et peut-être qu'en faisant une autre réalité de sa vie, peut-être qu'il arriverait à finalement une meilleure vie avec plein d'adjectifs positifs. Voilà. Donc toutes les phases, toutes les étapes de sa vie plutôt négatives, harceleur, tout ça, c'est vous qui les avez trouvées à chaque fois. Oui, c'est ça. On s'est dit par âge, en fait on est parti de l'enfance, adolescence, à quoi ça leur faisait penser. Voilà. Ouais. Donc vous avez plein d'idées. C'est ça Manon, on est d'accord? Les pauvres, ils sont un peu stressés là, de fait l'interview sur scène et tout. On va aller. Est-ce que la Provence a d'autres questions pour la interview? Merci beaucoup. On se retrouve pour le goûter? Absolument. Super. Encore bravo, hein? Ouais, Bravo les enfants. vraiment. Ouais. Bravo Isabelle. Bravo nous. On va applaudir.